Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà, frères et sœurs, on va commencer notre direct. On va commencer notre moment de partage de la parole du Seigneur. Voilà, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse rejoindre ce direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà là connectés. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. J'espère que le Seigneur vous a protégé, vous a gardé et qu'il a renouvelé ses bontés à votre égard. Voilà, vous qui êtes là connectés, soyez les bienvenus. On va passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. J'ose croire que le Saint-Esprit va une fois de plus nous révéler, n'est-ce pas, la parole de Dieu et nous serons agréablement bénis. Amen. Voilà, partage cette vidéo, invite les amis, invite les frères et sœurs. Je vais juste laisser le temps, de sorte que nous soyons formés, le temps qu'on soit, n'est-ce pas, prévenu que le direct a commencé. Voilà, on va juste laisser quelques minutes, on va se laisser un petit temps pour que chacun soit, n'est-ce pas, avisé et qu'on puisse rejoindre, n'est-ce pas, ce direct, ce live. On va partager un nouveau message. On va commencer dès ce soir. Un nouveau thème par la grâce de Dieu que je vais aborder dès ce soir. Celle de la terre, lumière du monde. Celle de la terre et lumière du monde. Je sais que nous serons grandement, vraiment bénis ce soir par la grâce de Dieu. Alors partage déjà, toi qui es connecté, invite quelqu'un. Invite une personne. On commence avec quelques minutes de retard, mais nous sommes là, nous sommes bel et bien là. Le direct a bel et bien lieu comme prévu. Merci Sœur Martine d'être connectée, d'avoir partagé cette vidéo. Voilà, qui d'autre est là? Si tu as écrit quelque chose, tu peux juste saluer les frères et sœurs qui sont connectés. Tu peux me saluer, tu peux écrire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et surtout, bienvenue, restez scotchés, restez branchés, vous qui êtes là. Et voilà, les pouces, vous pouvez envoyer des cœurs, vous pouvez écrire, vous pouvez commenter, en tout cas, manifester votre présence. Et cela nous encourage et cela permet de savoir aussi que le son est bon, que l'image est bonne là où vous êtes, que nous sommes ensemble pour partager ce moment de communion fraternelle, ce moment d'édification, d'encouragement. Voilà, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndogala, le pasteur de l'église Sauvé pour Sauver. Et je suis là mercredi, jeudi et vendredi afin de pouvoir passer un moment en live de 20h30 jusqu'à 21h15, voire un petit peu plus selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais en tout cas, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 20h30, je suis en live. Et également, le dimanche, de 15h à 16h, on sera connecté afin de partager la parole du Seigneur. Et j'ose croire que Dieu va vraiment nous bénir. Amen. Bonsoir la sœur Vanessa, bonsoir sœur Patricia, bonsoir le frère Toto, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Si on peut juste partager. Voilà, partageons très rapidement cette vidéo, invitons les amis, les contacts, les collègues. Invitons bien aimés les personnes qui sont sur notre liste d'amis. Partagez au maximum, c'est une bénédiction pour quelqu'un. Voilà, je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas vos réactions. Ok. Oui, bonsoir sœur Vanessa, j'espère que tu vas bien. J'espère que la famille se porte bien aussi grâce à Dieu. Le frère Toto, ça fait très longtemps, que le Seigneur te bénisse aussi. J'espère que tout va bien de ton côté. Voilà, toutes les personnes qui vont suivre aussi en rediffusion, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, que la paix et la grâce du Seigneur puissent abonder dans vos vies. Alors j'aimerais qu'on partage encore, j'aimerais qu'on puisse partager. Voilà, tu es là connecté. Merci de partager. Amen. Voilà, invite plusieurs personnes. Je veux qu'on soit un peu plus nombreux. Merci, sœur Vanessa, d'avoir partagé cette vidéo. Voilà, partagez rapidement, comme ça, on va pouvoir commencer.
parce qu'il y a un thème très puissant, très profond qu'on va commencer à aborder dès ce soir. Donc, déjà, tout ce qu'on a abordé la semaine dernière et même les semaines précédentes, il y a eu plusieurs messages que j'ai abordés par la grâce de Dieu, plusieurs thèmes, séries d'enseignements. Vous pouvez retrouver cela sur notre chaîne YouTube SPS TV. Donc sur YouTube SPS TV. Et là, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir suivre plusieurs séries d'enseignements très édifiants, très encourageants, et vous serez grandement bénis. Et vous pouvez vous abonner aussi pour être informé à chaque nouvelle vidéo que nous allons poster pour vous encourager, pour vous édifier. D'accord, merci pour les retours, merci pour les retours. Gloire à Dieu, ok, tout va bien. Alors, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Si tu n'as pas partagé, partage encore, invite encore quelqu'un. Lumière du monde, c'est ce qu'on va partager ce soir en particulier. La lumière du monde. La lumière du monde est demain également, et ensuite on va partager sur le sel de la terre. Amen. Lumière du monde, lumière du monde. Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut nous parler ce soir. Alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Remercions l'Éternel, remettons ce moment entre ses divines mains, afin que le Saint-Esprit puisse encore nous inspirer, qu'il puisse disposer encore nos cœurs, disposer les cœurs de toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, tomber sur ce message, que Dieu parle à son peuple, que Dieu se révèle à son peuple. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour ce live, pour ce direct. Tendre Père, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire Hosanna, nous voulons te dire gloire, louange, puissance à toi. Au siècle des siècles, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce live, merci pour ce direct, merci pour ce moment, merci pour ces instants, Seigneur. Nous voulons te les recommander à ta grâce. Laisse que ta main soit sur chacun, Seigneur, de ton peuple. Laisse que ta protection divine, laisse que ta faveur, laisse que, oh Dieu, que tu éclaires, Seigneur, les yeux, tu éclaires, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout un chacun, que nous puissions comprendre notre identité, comprendre, Seigneur, ce à quoi nous sommes appelés. Comprendre, Seigneur, notre position, comprendre, ô Dieu de gloire, alléluia, ce que ta parole, Seigneur, oui, dit de nous que nous sommes. Nous ne sommes pas, Seigneur, n'importe qui, mais nous sommes, Seigneur, ô Dieu, la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et Seigneur, nous voulons jouer notre rôle. Nous voulons remplir notre fonction. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, faire, Seigneur, ce pourquoi tu nous as créés, ce pourquoi tu nous as destinés à être sur la terre, à être vivants. Tu nous gardes en vie. C'est pour un but, Seigneur, un but bien précis, un but bien particulier. Seigneur, dans ces temps, dans ces circonstances, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, davantage encore réaliser, ô Dieu, ce que tu as fait de nous, réaliser le privilège, réaliser la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu, que nous avons de connaître le Seigneur, que nous avons, ô Dieu, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire, l'Esprit de révélation, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Christ, alléluia, en nous, et qui nous conduit chaque jour, chaque instant. Seigneur, bénis encore chaque cœur, bénis chaque vie, chaque personne qui va entendre ce message, qui va entendre cette parole, que nous soyons fortifiés, encouragés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous avons soif de toi, nous avons soif de te connaître, soif de connaître ta volonté, connaître ta pensée, Seigneur. Révèle-nous ta pensée ce soir, amène-nous en profondeur, Seigneur, dans les Écritures, en profondeur, Seigneur, dans les saintes, ô Dieu, Écritures. Saint-Esprit, toi qui as inspiré tes serviteurs, toi qui as inspiré les apôtres, toi qui as inspiré les prophètes, toi qui as inspiré des hommes et des femmes de parler de ta part, d'annoncer, ô Dieu, l'Évangile. Seigneur, inspire-nous encore ce soir et que ce message puisse bénir quelqu'un, encourager, édifier quelqu'un, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer, entrer dans le vif du sujet, à savoir la lumière du monde. Vous voyez, notre grand thème que nous débutons ce soir, c'est celle de la terre et lumière du monde. Mais j'aimerais commencer d'abord par la lumière. Et ensuite, je terminerai
par le sel de la terre, la lumière du monde. Lumière du monde, c'est ce que tu es, frères et sœurs. C'est ce que Christ a fait de toi. C'est ce que Christ a fait de chacun d'entre nous. Nous sommes la lumière du monde. Et il faudrait que tu comprennes cela, afin que tu joues ton rôle, que tu remplisses ta fonction, que tu puisses faire ce pourquoi tu existes, bien-aimé. Il y a une raison, il y a un but bien précis pour lequel Dieu te garde sur la terre. Et ce soir, Dieu veut nous aider. Après nous avoir parlé dimanche de la révélation des fils et filles de Dieu, ce soir, tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. Alléluia. Allons dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Allons dans Genèse chapitre 1er. Vous qui êtes là, restez branchés et partagez encore la vidéo. Invitez encore des frères et sœurs, ceux qui nous ont rejoints, que le Seigneur puisse vous faire grâce. Amen, en toutes choses au nom de Jésus. Genèse chapitre 1er. Allons-y dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 1er. La Bible déclare ceci au commencement, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, vous voyez, Dieu va créer les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Alléluia. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Waouh, ça c'est terrible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà ici, bien-aimés, ce que la Bible va nous décrire. Dans le premier verset, la Bible dit que Dieu crée les cieux et la terre. D'accord? Ça, c'est la première information que nous voyons. Et logiquement, vous êtes d'accord avec moi que si Dieu crée les cieux et la terre, cela veut dire qu'il a donné une forme. Cela signifie qu'il a pris le temps, il a façonné. Vous voyez le verbe créer, n'est-ce pas? C'est façonner, c'est de donner une forme, c'est de donner une ressemblance, c'est de faire en sorte que du néant, que quelque chose, n'est-ce pas, puisse exister. Et là, on nous dit qu'il a créé les cieux et il a créé aussi la terre. Mais regardez le verset 2. Le verset 2 nous dit encore quoi? Que la terre était informe et vide. Et quelque part, c'est comme s'il y a une contradiction entre le verset 1er et le verset 2. Quelque part, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui ne matche pas, quelque chose qui ne colle pas. Logiquement, on devrait commencer par nous dire que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Et ensuite, le verset 2, on devrait nous dire que Dieu a créé les cieux et la terre. Et là, ça pourrait être logique, ça pourrait avoir tout son sens. C'est qu'au départ, c'est informe et vide. Mais ensuite, Dieu a créé. Mais ici, regardez, ce n'est pas dans cet ordre que les choses sont présentées. Alléluia. On nous dit d'abord qu'il a créé, mais ensuite, on nous dit encore que c'était informe et vide. Alors, ici, bien-aimé, l'interprétation biblique, elle est celle-ci. Verset 1er, effectivement, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais au verset 2, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cet événement-là, bien aimé, c'est la chute, la précipitation de Lucifer sur la terre. Et comme vous le savez, on le voit plus tard. Le diable, n'est-ce pas, a tenté l'homme. Le diable a séduit l'homme. Le diable, au préalable d'abord, il a voulu se rebeller. Il a voulu se révolter contre l'autorité de Dieu. Et là, si vous allez dans... Je vais vous donner juste quelques passages. On va essayer de comprendre cela très rapidement. On ne va pas rentrer en profondeur par rapport à ça, parce que ça risque de nous prendre du temps. Mais notez seulement Ésaïe 14. Ésaïe 14, le verset 12. Ésaïe 14, le verset 12. Et Ézéchiel 28. Le verset 12 notamment. Vous voyez? Et tout le chapitre, même pour la meilleure compréhension. En fait, dans ces deux passages-là, on nous parle de la chute de Lucifer. On nous parle de l'orgueil qui est monté dans son cœur et qui a voulu se faire égal à Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu détourner l'adoration, n'est-ce pas, qui devait revenir à Dieu vis-à-vis de sa personne. Et le Seigneur, n'est-ce pas, l'a précipité. Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Dieu va le chasser du ciel, pardon. Dieu va chasser Lucifer, n'est-ce pas, du ciel, parce qu'il a voulu se rebeller, se révolter. Et qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire
Voilà, Ésaïe 14, 12 et Ézéchiel 28. Les deux passages que j'ai donnés. Quand, n'est-ce pas, Lucifer, qui était l'ange de lumière, l'astre brillant, vous voyez, ça c'est ce qu'il était, l'astre brillant. Et vous le voyez dans le Ésaïe 14, vous voyez cela. C'était l'astre brillant, un ange de lumière, Lucifer. Ok? Et Dieu va le précipiter sur la terre. En le précipitant sur la terre, Lucifer a perdu l'éclat. Il a perdu la nature qu'il avait, c'est-à-dire la lumière qu'il portait. C'est un ange qui était beau. C'était quelqu'un qui était resplendissant. La Bible dit, il n'y avait pas un ange plus beau que Lucifer. Et d'ailleurs même, il était orné de pierres précieuses. On le voit dans ces deux passages que j'ai donnés. Il était orné de pierres précieuses. Il était éclatant. Il était brillant. Il était resplendissant. Frères et sœurs, mais quand il est descendu, quand il a été précipité, il est devenu le prince des ténèbres. Et d'où justement verset 2, qu'on nous dit que la terre a été en forme et vide, parce qu'il y a eu une action, la chute, la précipitation de Lucifer sur la terre, et qui a causé le tohu-bohu. Vous voyez, le tohu-bohu en forme et vide, un chaos. Vous voyez, il y a eu un chaos, il y a eu, n'est-ce pas, une fissure, il y a eu, n'est-ce pas, des dégâts suite à la précipitation, à la chute précipitée de Lucifer sur la terre. Et Apocalypse 12 également nous parle de cela. Comment est-ce qu'il y a eu la guerre dans le ciel entre les anges de Dieu, notamment les anges guerriers, avec l'archange Michel ou Michael, donc l'ange ou l'archange, n'est-ce pas, de la guerre, du combat. Comment est-ce qu'il a pu précipiter Satan, précipiter Lucifer, n'est-ce pas, sur la terre. Et en venant sur la terre, voici bien aimé les ténèbres. Vous voyez pourquoi il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme? Parce que le diable est descendu. Le diable a été précipité sur la terre. Et en étant précipité, la présence des ténèbres, bien aimés, est justifiée. Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et le diable, n'est-ce pas, devient ténèbres. Comprenons bien aimé, ici, alléluia, shalom soit Louisa. La présence des ténèbres, c'est le diable. Le diable est ténèbres. À chaque fois, bien aimé, qu'il est question de ténèbres, à chaque fois qu'il est question d'obscurité, il est question de noir, il est question, bien aimé, d'une épaisse nuée ténébreuse, le diable n'est pas loin. Parce que Dieu est lumière. Vous voyez, Dieu est lumière. Le psaume 104, le verset 2, nous dit que Dieu s'enveloppe de lumière. Alléluia. Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Dieu est lumière. Le diable est ténèbres. Le diable, autrefois, astre brillant, ange de lumière, il a perdu cette lumière, il est devenu ténèbres. Et ici, au verset 2, on nous dit que les ténèbres ont couvert la surface, n'est-ce pas, de l'abîme. Et le verset 3, regardez, qu'est-ce qui va se passer au verset 3? Puisque le psaume 104, le verset 2, Dieu, n'est-ce pas, est lumière. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et Dieu ne peut accepter les ténèbres. Dieu ne peut cohabiter avec les ténèbres. Regardez au verset 3, qu'est-ce qui va se faire? Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Dieu appelle la lumière à dominer. Dieu appelle la lumière à prendre le dessus sur les ténèbres. Dieu appelle à ce que la lumière puisse éclairer, que la lumière puisse diffuser, que la lumière puisse prendre l'ascendant, que la lumière puisse, alléluia, oui, prendre autorité sur les ténèbres. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as été créé pour prendre autorité sur les ténèbres. En tant que lumière, tu es appelé à régner sous les ténèbres. En tant que lumière, tu es appelé à faire disparaître les ténèbres. En tant que lumière, bien-aimé, tu es appelé non pas pour être dominé par les ténèbres, mais tu dois dominer les ténèbres. Vous voyez, il y avait la présence des ténèbres, mais Dieu appelle la lumière. Que la lumière soit. Bien-aimé, tu dois être, là où il y a les ténèbres, tu dois être. Je déclare, bien-aimé, que si dans ta famille il y a les ténèbres, c'est là où tu dois être, c'est là où tu dois éclairer. Bien-aimé, la lumière n'a de sens que là où il y a des ténèbres. Là où il y a déjà la lumière, bien-aimé, tu ne sers à rien. Voilà pourquoi la Bible dit, on n'allume pas une lampe, n'est-ce pas, pour le mettre sous une table, sous un lit, pour cacher. Quand la lumière est là, bien-aimé, c'est pour éclairer. La lumière doit chasser les ténèbres. Je déclare à quelqu'un que tu dois être là où il
il y a les ténèbres. Oui, Dieu t'a placé dans cette famille où il y a les ténèbres. Ce n'est pas en vain. C'est parce que tu dois les éclairer. C'est parce que tu dois éclairer. Dieu t'a placé dans ce travail où les gens sont dans les ténèbres. Dieu t'a placé dans un monde, dans un environnement où les gens, bien-aimés, sont dans le satanisme, sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, sont dans le péché. Les gens vivent en dehors de Dieu. Il t'a placé là parce que Dieu sait que tu dois dominer sur eux. Tu dois les influencer parce que tu es la lumière. Dieu dit que la lumière soit bien-aimée. Tu dois être la manifestation de la lumière. Dimanche, j'ai parlé de la révélation des fils et des filles de Dieu, ou encore de la manifestation des fils et filles de Dieu. Dieu veut que tu sois révélé, frère et sœur. Dieu veut que tu sois révélé. Si tu n'es pas révélé comme lumière, les ténèbres vont continuer à régner. Les ténèbres vont continuer à dominer. Les ténèbres vont continuer à prendre bien-aimé place. Voilà pourquoi tu dois être manifesté comme lumière. Tu dois être révélé. Tu dois prendre la place. Tu dois occuper l'espace. Tu dois occuper le terrain afin que les ténèbres ne puissent pas opérer. Les ténèbres puissent reculer. Tu dois repousser les ténèbres dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple bien-aimé, dans ton entourage, dans ton environnement. Ta présence en tant que lumière doit chasser les ténèbres, doit repousser les ténèbres. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, bien-aimé. La lumière fut, parce que Dieu en avait assez des ténèbres. Dieu a chassé les ténèbres. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, afin de chasser les ténèbres. Bien-aimé, Christ est la lumière du monde. Christ est la lumière par excellence. Il a apparu afin de chasser les ténèbres. Pourquoi le diable règne encore? Pourquoi le péché règne encore? Pourquoi la mort règne encore? Pourquoi est-ce que les ténèbres, bien-aimés, occupent encore le terrain dans ta famille alors que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es la lumière, tu dois éclairer davantage, tu dois éclairer. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent, frères et sœurs. Dieu t'a suscité, Dieu t'a appelé afin de faire reculer les ténèbres. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Oh, la lumière est bonne, frère. La lumière est quelque chose de merveilleux. La lumière est quelque chose que les hommes ont besoin. Alléluia. Les gens ont besoin de la lumière. Je vous dis, les gens ont besoin de la lumière. Chercher quelque chose dans le noir, ce sera tellement difficile. Cherchez même une chose bien-aimée. Quand il y a les ténèbres, quand vous êtes dans le noir, ça sera difficile, voire impossible de trouver quelque chose dans le noir. Mais lorsque la lumière vient, oh alléluia, la vision est plus claire. Quand la lumière vient, c'est plus facile de trouver les choses. C'est plus facile de ranger les choses, chaque chose à sa place. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de voir clair. La lumière amène la vision. La lumière vous permet de voir les choses très clairement. Mais celui qui est dans les ténèbres, il ne voit pas. Celui qui est dans les ténèbres, il fait les choses comme des animaux. Celui qui est dans les ténèbres, il marche, bien-aimé, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais lui-même n'a même pas conscience qu'il est en train de se détruire. Regardez comment les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui sont dans les ténèbres, regardez comment ils peuvent vivre une vie de désordre, une vie d'impureté, une vie d'immoralité. Voyez, des choses horribles. Et les gens n'ont même pas conscience de leur état. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais celui qui a la lumière, alléluia, il est éclairé. Il sait voir ce qui est bien. Il sait voir ce qui est mal. Il sait faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il est éclairé. La lumière est bonne. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'être la lumière, frères et sœurs. Tu as besoin d'être une lumière. C'est pourquoi ta présence quelque part doit montrer aux gens, alléluia, qu'on peut être différent. Ta présence quelque part doit montrer aux gens le bien. Les gens doivent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment savoir ce qui est bien? C'est en voyant la lumière que tu apportes. Ça doit les éclairer, leur permettre d'avoir une lecture bien-aimée par rapport à leur vie. La lumière est bonne. Mais qu'est-ce que Dieu va faire encore? Regardez, nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 1er. Maintenant, allons dans le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière. Alléluia. Avec les ténèbres. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière, c'est de toi qu'il est question. Tu es la lumière. Dieu a séparé la lumière. Cela veut dire que tu dois être séparé. Pourquoi est-ce que tu ne brilles pas suffisamment?
Pourquoi est-ce que tu manques d'éclat suffisamment? Pourquoi tu manques d'éclat? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à éclairer, à émettre? Pourquoi on a du mal, bien-aimé? Alors que nous sommes la lumière. Parfois nous sommes comme des étincelles. Parfois nous brillons comme des petites flammes. Nous brillons comme des étincelles. Nous brillons comme, je ne sais pas, des briquets. Nous brillons comme des allumettes. Alors que nous sommes appelés à éclairer. Bonsoir Maman Bernie. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à émettre, bien-aimé, la lumière de Dieu. Parce qu'il y a un mélange parfois. Souvent, il y a un mélange. Lorsque nous sommes mélangés, on aura du mal à briller. On aura du mal à briller correctement. La Bible est claire. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé, tu dois accepter la séparation. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première étape. Tu veux être véritablement une lumière qui brille. Tu veux être quelqu'un, alléluia, qui reflète la gloire de Dieu. Il doit y avoir une séparation quelque part. Tu dois te séparer des ténèbres. Sépare-toi des ténèbres. Sépare-toi des choses qui n'honorent pas Dieu. Sépare-toi des personnes qui n'honorent pas Dieu. Sépare-toi des choses qui vont t'empêcher, bien-aimé, de plaire au Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils sont encore attachés aux choses du monde. C'est normal, tu ne pourras pas briller correctement parce qu'il y a les ténèbres, bien-aimés, qui se mélangent à la lumière que tu es. La séparation par rapport aux choses de ce monde, la séparation par rapport à l'impureté, la séparation par rapport aux mauvaises vies. Tu dois, bien-aimé, accepter de te séparer. Sépare-toi, frère. Et la Bible dit ceci. Alléluia. Voici ce que la Bible déclare encore dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. La Bible est claire. Vous voyez, quand la lumière vient, la lumière remplit sa mission. La lumière est claire. La lumière nous permet de voir plus clair. Et on a besoin, le monde a besoin de la lumière. Le monde est dans les ténèbres. Le diable règne, bien-aimé. Le diable a pris place depuis la chute du diable. Les ténèbres, bien-aimés, sont présentes sur la terre. Le monde est rempli d'atrocités, de méchanceté, d'abominations, de péchés, le meurtre, l'avortement, la haine, la jalousie. Vous voyez toutes ces choses-là que le diable, les ténèbres, bien-aimés, amènent, la méchanceté, le viol, toutes ces choses-là. Le monde est rempli. Le cœur des gens sont remplis de ténèbres. Et nous avons besoin de la lumière. Éphésiens chapitre 5 est clair. Nous devons nous séparer. Nous séparer, frère. Si on ne se sépare pas, on ne va pas briller. On ne va pas briller. Éphésiens chapitre 5, allons-y le verset 8 au verset 11. Et c'est là où le bas blesse pour certains chrétiens. C'est là où certains enfants de Dieu n'arrivent pas à prendre des décisions fermes, à prendre des décisions claires. La Bible dit, Éphésiens 5, verset 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, frères et sœurs, étant dans le monde, étant bien-aimés, païens, obscurcis, pris dans le filet du diable. Nous étions aussi dans les ténèbres autrefois. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves, bien-aimés, du diable autrefois. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, vous êtes lumière. Il y a un changement, frère. Il y a un changement que les gens doivent voir. Tu n'es plus ténèbres, mais tu es lumière. Ton identité a changé. Ta vie doit refléter cette véritable lumière de Christ. Tu n'es plus dans les ténèbres. On ne doit plus retrouver les choses qui appartiennent aux ténèbres. On ne doit plus retrouver des choses qui appartiennent au diable dans ta vie. Quand on te regarde, on doit voir qu'il y a une différence. On doit voir que tu n'es plus la même personne. Nous sommes bien-aimés. Lumière, alléluia. Nous sommes lumière. Mais autrefois, on était dans les ténèbres. Autrefois, on était dans le péché. Autrefois, bien-aimés, on était dans des choses compliquées. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, depuis que nous avons accepté Christ, la Bible dit nous sommes maintenant,
Alléluia. La lumière, nous sommes la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Tu dois marcher comme un enfant de lumière. Tu dois éclairer autour de toi. Tu dois donner envie autour de toi de devenir chrétien. Tu dois inspirer les gens. Quand on regarde ta vie, on doit voir la pureté, on doit voir la sainteté, on doit voir l'ordre, on doit voir que tu es épanoui, on doit voir, tu dois refléter, bien-aimé, la gloire de Dieu, refléter le royaume de Dieu. Nous sommes bien-aimés de la lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ça, bien-aimé, la lumière, pour que ta lumière puisse, n'est-ce pas, éclairer encore davantage la vérité, la justice et la bonté. Ces choses qui vont te permettre de briller encore un rayon, bien-aimé, beaucoup plus important. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez, la séparation, séparez-vous, éloignez-vous des ténèbres. Et 2 Corinthiens chapitre 6 nous exhorte encore à cela. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 19. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au verset 19, nous encourage à cela, nous appelle à nous séparer. Le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est un ordre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport, écoutez bien, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou encore, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, vous voyez? Sortez du péché, sortez de la compromission, sortez du vol, sortez du mensonge, sortez de la cupidité, sortez de l'orgueil. Vous voyez, sortons, bien-aimés, de toutes ces choses que Dieu réprimande. Sortons de l'adultère, sortons de la convoitise, sortons, bien-aimés, de toutes sortes d'abominations, toutes sortes de dépravations, toutes sortes, bien-aimés, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons sortir. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Aucun rapport. Séparez-vous. Vous voyez, sortez du milieu d'eux. Ça, c'est la première chose. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, c'est ce que nous devons faire. Nous séparer. C'est ce que Dieu a fait. Il a séparé la lumière des ténèbres. On veut être chrétien, mais garder encore les choses du monde. On veut prier, mais tout en écoutant la musique du monde, tout en étant attaché, bien aimé, aux coutumes, aux traditions. Nous prions le Seigneur, mais nous voulons en même temps avoir des féticheurs, en même temps consulter des spiritistes, en même temps, bien aimé, le vaudou, toutes ces choses, des pratiques occultes, tout en priant le Seigneur. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. On veut prier le Seigneur tout en gardant des péchés mignons, des péchés chéris, année après année. Et on a du mal à se débarrasser. On ne veut même pas s'en débarrasser. On donne une partie de notre vie à Dieu, mais une partie que nous gardons pour nous-mêmes. Bien-aimés, nous ne pourrons jamais éclairer le monde. On ne pourra jamais prier. On ne pourra jamais influencer positivement l'environnement dans lequel nous sommes. C'est seulement en nous séparant. Tu vas éloigner les ténèbres et tu permettras à ce que la lumière puisse luire pleinement. Alléluia. Pleinement, frères et sœurs. Jean 8, 12. Allons dans Jean 8, verset 12. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde.
Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Frère, Christ a éclairé. Sœur, Jésus-Christ a éclairé. Il est venu parmi les ténèbres. Il est venu, bien-aimé, dans un milieu obscur. Il est venu dans un temps compliqué. Mais Christ est venu et il a amené la lumière. Il a éclairé ceux qui étaient dans les ténèbres. Il a guéri les malades et démontré le royaume de Dieu. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière. Jean dit, il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Et quand Christ lui-même est venu, le monde qui était dans les ténèbres a vu la lumière paraître. La lumière est venue par Jésus-Christ. Les gens qui n'avaient plus d'espoir, les gens qui étaient esclaves, les gens qui étaient captifs, les gens bien-aimés qui ne pouvaient pas espérer changer. Christ est venu leur apporter la lumière. Les gens qui étaient dans le péché, qui étaient assis bien-aimés, dans le péché. Mais quand Christ est venu sonnant la trompette, quand Christ est venu annonçant le message du royaume, en annonçant le message de la repentance, les gens ont vu leur vie, alléluia, se défiler. Les gens ont vu leur péché être révélé. Ils pouvaient parler aux pharisiens pour dire hypocrite, hypocrite. Ils pouvaient parler à certains pour dire tombeau blanchi. Ils pouvaient dire race de vipères. Et les gens pouvaient prendre conscience de leur état. Les gens pouvaient prendre conscience à quel point ils soignaient leur apparence extérieure. Mais au-dedans, il y avait la mort. Au-dedans, il y avait la putréfure. Au-dedans, il y avait la pourriture. Au-dedans, il y avait des choses que Dieu devait changer. Christ a éclairé autour de lui la lumière des nations, la lumière du monde. Il a redonné espoir aux gens qui n'avaient plus d'espoir. Il a courbé, il a redressé les gens qui étaient courbés. Il a donné la vie à ceux qui étaient déjà morts. Il dit, je suis la lumière du monde. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, Christ brille dans les nations. Christ brille alors qu'il n'est plus là physiquement. Il est mort et ressuscité, certes. Mais bien aimé, jusqu'à présent, l'impact de sa mission, l'homme le plus cité, l'homme le plus chanté, l'homme le plus glorifié, l'homme le plus élevé, le nom le plus cité dans le monde entier, c'est le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, nous voyons les vestiges, nous voyons l'héritage de ce que Christ a accompli comme mission jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le fruit, bien-aimé, du ministère de Jésus, de l'œuvre de Christ. Nous sommes le fruit jusqu'à aujourd'hui. Alors que physiquement parlant, il n'est plus, mais les vies continuent à être transformées. Des gens continuent à se convertir, continuent à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière, le chemin qui mène vers le Père. Il est la lumière, le chemin qui conduit vers, bien-aimé, le salut, la vie éternelle. Il dit, celui qui me suit, écoutez, Christ dit, celui qui le suit. Est-ce que tu suis les hommes? Est-ce que tu suis les pasteurs? C'est bien. Mais suivre Jésus-Christ, c'est mieux. Suivre Christ est mieux parce qu'il est le chemin. Suivre Christ, c'est mieux parce qu'il ne va jamais se perdre. Suis le Seigneur Jésus. Il dit, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Si tu suis Christ, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Mais tu auras, alléluia, tu auras la lumière de la vie. Tu auras la lumière de la vie parce que tu suis Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux plus marcher dans les ténèbres et être chrétien. Non, ce n'est pas possible. Quand tu suis Christ, il fait de toi la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Lui, il est lumière et il fait de toi une lumière aussi. Il est lumière, il fait de toi quelqu'un qui doit refléter la gloire de Dieu comme Christ l'a fait. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus dit, qui va me convaincre de péché? La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, mais sans pour autant commettre de péché. Bien-aimé, le péché vient salir, le péché vient nuire, le péché va atténuer, le péché va amoindrir, le péché va amener le mélange, le péché va faire que la lumière que nous sommes sera étouffée. Vous voyez, il y a des lumières qui sont étouffées. Prenez une lampe, allumez cette lampe et vous prenez une serviette, une couverture, vous mettez par-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? La lumière sera en marche, mais néanmoins ne pourra pas diffuser correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe qui cache la lumière, qui cache l'éclat de la lumière. Bien-aimé, c'est ce que le péché fait. C'est ce que le péché fait.
Le péché étouffe, éteint cette lumière. Le péché fait que tu ne brilles pas comme tu dois briller. Voilà pourquoi Dieu parle de la séparation. Quand tu te sépares véritablement, c'est ainsi que tu peux, n'est-ce pas, diffuser à plusieurs kilomètres. Tu peux diffuser l'éclat, n'est-ce pas, de ta gloire. Le rayon, n'est-ce pas, vont éclairer. Et tous ceux qui seront dans ton périmètre, bien-aimé, seront éclairés par la lumière de Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. J'aime ce verset. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Voyez, irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. J'aime ce passage, j'aime ce verset, frère. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. La moralité fait défaut. Le péché est validé, autorisé, accepté. Le mal est acclamé, encouragé, validé, appuyé, soutenu. Une génération où les valeurs chrétiennes sont renversées de plus en plus. Une génération où le mal, n'est-ce pas? Les gens font la propagation du mal. Les gens encouragent le mal. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes de la lumière. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons briller. Tu dois briller, frère. C'est la nature de la lumière, de briller. Le rôle de la lumière, c'est de briller. Briller même dans l'obscurité, tu dois briller. Dans l'hostilité, tu dois briller parce que tu es la lumière. Tu ne dois pas te compromettre. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, te dissoudre aux autres en tant que lumière parce que comme ils sont dans les ténèbres, pour passer, n'est-ce pas, être accepté, pour être validé, et tu vas aussi faire les choses comme les autres. Non, 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 non. Toi, tu dois marquer, n'est-ce pas, ton origine. Tu dois marquer ta nature. Si eux sont des ténèbres, ils vivent dans les ténèbres, ça c'est eux. Mais toi, tu es de la lumière, tu dois marquer la différence. Tu dois marquer la différence. Tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu dois briller comme une lumière, briller comme un flambeau dans le monde. Briller, frère, comme des flambeaux. Briller comme une lumière. Faire la différence. Qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui prie. Qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui sert le Seigneur. Qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui marche avec Dieu. Et pour terminer, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19. Est-ce que quelqu'un veut briller? Lumière du monde. Tu es la lumière du monde. C'est ce que Christ a fait de toi. N'oublie jamais cela. Est-ce que tu brilles suffisamment? Est-ce que dans ton travail tu brilles? Est-ce que dans ta maison tu brilles? 2 Pierre 1, le verset 19. La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille, alléluia, dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Voyez, on nous parle de la parole prophétique et on nous dit que la parole prophétique brille comme une lampe dans un lieu obscur. Tu as la parole de Dieu. Tu es non seulement la lumière, mais tu as également la lumière en toi, qui est Christ premièrement, mais tu as encore la lumière qui est la parole de Dieu. Parce que la parole est une lampe, n'est-ce pas? Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu est la lumière, n'est-ce pas? Jean chapitre 1er également, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on nous dit que la parole était la lumière des hommes.
Donc la parole de Dieu est la lumière. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois être en contact avec la parole. Parce que c'est la parole qui est la lumière, qui te remplit de lumière et qui fait que tu puisses briller comme la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette parole prophétique, bien-aimé, tu as la parole prophétique. Tu as le message du temps. Tu as le message de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole prophétique-là brille dans un lieu obscur. Tu ne dois jamais échouer. Tu ne dois jamais te compromettre. Mais tu dois éclairer autour de toi. Parce que tu es la lumière. Parce que Jésus-Christ qui est en toi est lumière. Et parce que aussi tu as la parole prophétique. Et cette parole doit briller dans le lieu obscur. Bien-aimé, tu dois faire la différence. Tu dois éclairer autour de toi. Là où il y a des malades, ils doivent être éclairés sur la guérison divine. Là où les gens sont captifs, ils doivent être éclairés sur la délivrance. Ils doivent être éclairés par rapport à Jésus-Christ qui sauve. C'est la nature de la lumière. La lumière, bien-aimée, qui ne brille pas, la lumière qui n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Ne sois pas un chrétien inutile. Ne sois pas une lampe qui ne s'allume pas. Lorsque une ampoule, bien-aimée, est grillée, lorsque une ampoule ne permet pas d'éclairer, ne permet pas d'apporter la lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous ne gardez pas cette ampoule. Vous ne gardez pas une lampe qui ne vous sert pas. Vous ne gardez pas une ampoule qui est grillée. Vous la changez. Vous la remplacez. Vous la remplacez parce qu'elle ne remplit pas son rôle. Elle ne remplit pas, n'est-ce pas, ce pourquoi elle est ampoule. Vous changez la lampe. Vous changez l'ampoule. Pourquoi? Parce que elle ne vous sert à rien. Est-ce que tu es utile à Dieu? C'est quand tu éclaires le monde que tu es utile à Dieu. Et tu permets à ce que Dieu puisse te remplir encore. Que Dieu puisse déverser encore dans ta vie. Pour que tu éclaires davantage de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes des lumières. Oui, tu es la lumière. Et tu dois briller. À partir d'aujourd'hui, accepte de briller. Plus d'éclat. Plus d'éclat. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole du Seigneur. Remplis-toi de Jésus-Christ. Imprègne-toi de Christ. Et comprends que tu dois éclairer. Là où il y a les ténèbres, quand tu arrives, les gens doivent être mal à l'aise. Regardez quand les cafards sont dans un endroit, ils se plaisent parce qu'il y a les ténèbres. Les cafards sont à l'aise lorsqu'il y a le noir. Mais lorsque la lumière arrive, qu'est-ce qui va se passer? Les cafards prennent la fuite. Les bêtes, n'est-ce pas, quand la lumière arrive, chacun prend la fuite, chacun prend son chemin. Bien-aimé, ne t'étonne pas qu'il y a des gens qui sont partis de leur côté. Il y a des amis, des connaissances dans le monde que tu avais. Et quand tu as accepté le Seigneur, chacun est parti dans son sens. Chacun a pris sa direction. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les mêmes choses que les boîtes de nuit. Tu n'es plus dedans. L'alcool, les nganda, les ambiances, les maquis. Tu n'es plus de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi tu ne peux plus marcher avec certaines personnes. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, ta présence dérange. Ta présence dérange certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas critiquer quand tu es là. Alléluia. Alléluia. Si les gens critiquent alors que tu es là, passent leur temps à critiquer les autres alors que tu es là et ils sont à l'aise, il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Les gens doivent être gênés. Quand ils savent que tu es là, ils ne doivent pas critiquer parce qu'ils savent que tu vas les regarder, parce qu'ils savent que tu vas les prêcher, parce qu'ils savent que tu vas leur parler, les reprendre, à savoir que pourquoi vous ne parlez pas à la personne directement, pourquoi vous avez besoin d'attendre qu'elle soit absente, pourquoi vous avez besoin de parler derrière la personne. Allez la voir et parlez-lui directement. Les gens ne peuvent pas critiquer quand vous êtes là. Moi, je sais partout où j'ai travaillé, frère, sœur, partout où j'ai travaillé. Les gens pouvaient critiquer, mais ils savaient que quand j'étais là, je condamnais ces choses-là. Je condamnais ces choses. Quand tout le monde était là, les gens se souriaient les uns les autres. Cette hypocrisie. Les gens se sourient les uns les autres. Mais dès que quelqu'un est absent, dès que quelqu'un est en repos, eh bien, c'est sur la personne que tout le monde va parler. Tout le monde va parler, tout le monde va parler. Et le lendemain, quand la personne revient, ben, c'est sur la personne qui est absente qu'on va tout mettre, tous les problèmes, toutes les choses qui ne vont pas, on va accuser la personne. Alors que des fois, ce n'était même pas la personne, mais c'est juste parce qu'elle n'est pas là, on va tout mettre sur son dos. Et c'est des choses que moi, j'ai toujours condamnées.
J'ai toujours condamné cette hypocrisie. Et les gens étaient gênés en ma présence. Il y a des choses qu'ils ne disaient pas quand j'étais là. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire quand j'étais là. Parce qu'ils savaient que je ne cautionnais pas certains comportements. Et ils savaient qu'avec lui, le pasteur, avec le pasteur, il ne faut pas parler de ça avec le pasteur. Et il y a même des conversations, quand j'étais là, il ne pouvait pas tenir certains propos. Il ne pouvait pas tenir certaines attitudes, pardon. Il ne pouvait pas tenir certaines conversations en ma présence. Parce qu'il savait que c'était des choses, je n'allais pas passer outre. J'allais forcément les interpeller. Je me rappelle, j'ai commencé un nouveau travail il y a quelques années. Je suis arrivé et j'ai remarqué quelque chose. C'est que entre eux, ils avaient l'habitude en fait de faire certaines pratiques, de faire certaines choses. Et lorsque moi, en fait, je suis arrivé, j'ai voulu prendre la responsabilité de certaines choses, je voyais qu'ils ne voulaient pas trop. Ils ne voulaient pas trop parce que eux-mêmes, ils savaient en fait comment ils faisaient. Et ils le faisaient de manière frauduleuse, ils faisaient de manière, voilà, comme il ne fallait pas. Donc il y avait du vol en fait quelque part dans la manière dont ils faisaient. Ce n'était pas forcément dans les règles de l'art. Et donc ils ne voulaient pas que moi je le fasse. Parce qu'ils savaient que moi j'étais pasteur et que moi j'allais faire les choses de manière réglo. J'allais faire les choses de manière en fait comme ça doit se faire. Et du coup, comme ils ne voulaient pas, donc ils prenaient le devant des choses pour qu'eux-mêmes le fassent. Et quand j'ai découvert en fait comment est-ce qu'ils magouillaient, quand j'ai découvert comment en fait ils trichaient, et j'ai compris ce pourquoi ils ne voulaient pas que je le fasse. Parce que eux, ils avaient leur manière de faire les choses. Et à chaque fois quand ça arrivait que moi je faisais les choses, je faisais ça correctement, comme c'était. Et ils me demandaient, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça, comme nous on fait? Je dis, moi je ne fais pas comme vous. Il faut le savoir que moi je ferai comme ça doit se faire. Si vous faites autrement, en trichant, en magouillant, en bidouillant les choses, tout ça, ça c'est vous. Mais moi, je le ferai comme ça doit se faire. Parce que j'aime être honnête, j'aime être correct. Et ça les a enseignés, ça les a interpellés. Lumière du monde. Je termine par là, en vous disant que si l'ampoule n'éclaire pas, si l'ampoule est grillée, si l'ampoule ne réagit pas à l'interrupteur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever cette ampoule, la jeter et remplacer par une autre ampoule qui éclaire. Frère, si tu n'éclaires pas, Dieu peut te remplacer par quelqu'un qui va éclairer. Si tu ne brilles pas, Dieu peut te remplacer dans ton travail, Dieu peut te remplacer par quelqu'un qui va briller plus que toi. Là où Dieu t'a placé, il attend que tu brilles, il attend que tu éclaires, il attend que tu reflètes le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Alors retrouvons-nous demain soir à partir de 20h30. Nous allons continuer sur l'aspect de la lumière, lumière du monde. Et ensuite le vendredi et le dimanche, je parlerai du sel de la terre. Et je crois que le Seigneur nous fera encore une fois de plus un grand bien. Excellente soirée à vous. La paix du Seigneur soit sur vous. La protection divine soit sur vous. La guérison divine, nous la proclamons sur tous les malades, toutes les personnes qui ont besoin du Seigneur Jésus, qui se révèlent à eux, et que la paix règne dans ce pays, dans les nations, et que Dieu puisse prendre le contrôle, diriger, orienter, conduire toutes choses, et qu'il garde les hommes, qu'il protège les hommes, qu'il parle au cœur des uns et des autres, que les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis. Allez sur YouTube, SPS TV, il y a plusieurs messages que vous allez retrouver. Partagez-les, abonnez-vous et vous serez aussi encouragés, bénis et vous bénirez aussi d'autres personnes. Allez, très bonne soirée. À très bientôt. Shalom. Amen.